répondu à notre invitation. Je m'appelle Patrick Lasserie et nous avons repris avec mon ami et associé Pierre Madelquech l'entreprise Rougier Play il y a maintenant Pierre 8 ans. Et Rougier Play a fêté cette année ses 170 ans. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce magasin qui est le magasin emblématique de l'enseigne Rougier pour découvrir la création de Daniel Buren qui se déploie sur toute la façade de notre magasin comme vous avez pu le voir et puis le transforme et nous permet de le redécouvrir en fait. C'est ça qui est le plus intéressant pour moi en tout cas. C'est véritablement un honneur pour Rougier Play que Daniel Buren ait accepté de consacrer une partie de son temps pour redonner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment que Daniel Buren fait et dans ce schéma de dialogue. Alors, pour moi, c'est tout son travail sur son outil, l'outil visuel, qui sont aujourd'hui des rayures que tout le monde connaît, mais c'est surtout, c'est ça qui nous intéresse, c'était l'interaction entre cet outil visuel et cette façade. Et d'ailleurs, plein de gens ici, depuis ce matin, disent qu'ils redécouvrent ce bâtiment qui était complètement inaperçu, puis à l'époque, il y a des gens qui se posaient la question d'ailleurs de le raser. Et le titre de ce travail, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais j'aime bien mettre des titres quand j'arrive à le trouver, je crois, c'est En partant d'un triangle. Donc ça donne tout petit éclairage sur la façon dont tout a été ensuite dessiné en partant du triangle du chapiteau ou du haut de cette maison qui est effectivement un triangle. Et de là, tout est parti pour construire C'est vraiment de rendre l'expérience client fantastique dans le magasin. Et ce qu'on veut, c'est vraiment donner aux gens du plaisir de comprendre, d'apprendre et du plaisir de créer, même si on sait très bien que tous les gens ne savent pas, mais tout le monde est créatif. Et ça, c'est une condition qu'on a. Les gens n'ont pas automatiquement rencontré cette expérience, mais nous, on en est convaincus. Alors, on fait des magasins qui sont proches des gens, des sortes de cavernes d'Alibaba, dans lesquelles il y a plus de 45 000 références. Et puis, tout le monde se perd dans ces magasins. Il y a ceux qui ont des projets, ils savent ce qu'ils veulent, et puis il y a ceux qui se baladent, et puis qui disent, ah tiens, ça c'est pas vrai. Dialogue avec l'art, dialogue avec la maison, dialogue avec l'histoire. Et dialogue avec également le cercle d'hiver qui est proche, qui permettait d'avoir ici un lieu qui va devenir un lieu un peu plus magique dans Paris, puisque le cercle d'hiver, plus ce lieu, et cette place, qui est une place emblématique entre République et Basile. Il y a beaucoup de monde qui passe là. Et votre choix, c'est porté directement sur Daniel Buren? Directement. Le seul point, c'est qu'on ne le connaissait pas. Mais le fait que c'est lui qui devait le faire, il n'y a pas eu de débat. On s'est dit, il nous faut Buren. Et après, ça a été, bon, on va le contacter. Ce que je regardais, c'est qu'on a envoyé un mail le 18 janvier 2017. J'ai retrouvé mon mail. Et la réponse de Sophie, ça a été, ça amuserait beaucoup Daniel Buren d'intervenir sur votre façade. On était très contents. Voilà. Quand même une maison un peu ancienne pour les Parisiens. Oui, je connaissais la maison. Je ne suis pas un très bon acheteur ici parce qu'il y a des milliers de choses, mais normalement je ne sers de rien de tout ça. Ça fait très longtemps que je n'achète plus de produits. Comment? Ah oui, j'ai vu, j'avais trouvé une boîte de feutre. Et s'amuser, c'est une façon de parler, mais c'est vrai que si je ne m'amusais pas pour travailler, ça ferait longtemps que j'avais arrêté. Donc en général, c'est très mauvais signe si un projet devient mentalement pénible. Il faut toujours qu'il y ait du jeu, quelque chose, et puis c'est toujours un échange avec les gens avec qui on travaille, que ce soit un musée ou un privé, c'est toujours particulier. Intéressant. Ça fait partie, je dirais, d'un dialogue direct avec les gens que j'aime bien avoir. Et selon la taille des projets, ben ça vous échappe un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, ou au contraire, ça reste très artisanal dans sa confection et ensuite dans sa mise en place. D'ailleurs, là, j'étais pas très souvent en France quand on l'a monté. Mais aujourd'hui, on peut faire ça assez facilement quand on sait exactement ce qu'on voudrait faire.
j'ai pu suivre avec des photos comment ça fonctionnait, dans la mesure où on pouvait voir quelque chose, puisque c'était quand même caché par une bâche pendant presque toute la fabrication. Ah, totalement.